pas, non, pas spécialement. Pourquoi? On peut dire pourquoi? Ah ouais. Moi, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Voilà. C'est le premier livre qui m'a marqué, qui m'a vraiment fait ressentir des émotions aussi fortes. Et pour moi, ça a été Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne, parce que j'étais dans ma chambre et j'ai fait le tour du monde sur Niveau et lettres. Et ça, c'était plutôt formidable. So, I have to say that the book that changed my viewpoint about literature and the book that has continued to be an inspiration for me ever since I read it more than 20 years ago was In Cold Blood by Truman Capote, because I feel that it is the most extraordinary combination of fact and fiction. It's a true story written as a novel, utterly engaging, utterly compelling, beautifully written, and it really changed my viewpoint about what was possible with a book. Alors le livre qui m'a le plus bouleversé, ça s'appelle Oraison funèbre, c'est pas très gai, c'est de André Malraux, c'est la retranscription de ses oraisons funèbres, voilà, et j'ai les larmes aux yeux quand je le lis, tellement c'est bien écrit, j'ai des frissons et tout. Et sinon plus gai quand même si c'est pas une grande comédie, Nous rêvions juste de liberté du copain Henri Levenbruch, c'est une leçon, voilà, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu, c'est magistral. Voilà. Alors il y a deux romans qui m'ont particulièrement marqué dans mon parcours littéraire. En littérature, c'est Lolita de Vladimir Nabokov, et en polar, c'est la trilogie Millennium de Stieg Larsson, qui m'a pas influencé, mais qui m'a fait comprendre que le polar pouvait être aussi autre chose qu'un sous-genre, comme ça a été longtemps considéré, et qu'on pouvait écrire du polar de très grande qualité. Le dernier roman qui m'a marqué, ça va être Entre toutes les mers de Ashley Audrin. L'histoire de mère qui n'aime pas son enfant et qui va chercher à savoir pourquoi. Une histoire vraiment terrible jusqu'aux dernières pages, vraiment un roman marquant et qui, je pense, va me hanter encore bien longtemps. Alors, le livre qui m'a marqué, celui que j'ai le plus offert, c'est Fourrure d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que j'ai adoré, que j'ai offert à toutes mes copines. Et j'ai rencontré récemment Adélaïde, que j'adore. Alors, s'il fallait que j'en choisisse qu'un, Par exemple. alors il y aurait plusieurs mais je vais quand même en prendre un, vu que c'est l'objectif de la question. Je vais vous dire Tout est illuminé de Jonathan Safran Foer. Est-ce que vous connaissez ce livre? Plus que recommande, évidemment. C'est l'histoire d'un primo-écrivain qui veut écrire son premier livre sur l'histoire de ses grands-parents qui ont été tués par les nazis. C'est un Américain et il va en Ukraine pour enquêter sur le passé de ses grands-parents. Donc il va être accompagné par un traducteur analphabète, un conducteur de bus qui se dit aveugle mais qui ne l'est pas. Donc c'est à la fois profond, drôle, et en même temps, sur la forme, c'est incroyable parce que des moments, c'est le traducteur qui parle, donc c'est complètement broken English. Et un chapitre sur deux, c'est l'histoire du village en question sur lequel il enquête et qui n'existe plus, qui a été détruit. D'accord. Donc ça part bien avant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin du livre, tout se rejoint. Donc c'est prodigieux dans ce que ça raconte, les personnages, la petite histoire, la grande histoire, le fond, la forme. C'est un roman total et c'est absolument prodigieux. Mon livre préféré, c'est La vie de François, pour Magari, pour l'humour, pour un sujet aussi difficile et pour des moments aussi douloureux. Voilà. Réussir à m'arracher un sourire en parlant de choses aussi bouleversantes, je trouve que voilà, c'est un talent incroyable et ce livre est magnifique. Donc mon livre peut-être le plus marquant, ça a été, c'est pas très original, c'était Lolita de Nabokov, qui avait fait un gros choc littéraire sur le fond et sur la forme. Sur la forme, une écriture absolument spectaculaire, vraiment le plus bel incipit du monde, le plus gros premier paragraphe.
Et puis tout le fond, parce que Lolita est un roman qui a été quelque part peut-être mal analysé. On parle de la Lolita comme une allumeuse, alors qu'en fait la monstruosité vient complètement du côté de la mère Imbert, et qu'en fait on en parle encore aujourd'hui sur la façon qu'on a de culpabiliser les victimes plutôt que le monstre, alors que Nabokov dénonce complètement ça. Et donc ouais, un grand roman, super beau, super, et sur la forme et sur ce personnage d'Imbert absolument passionnant et fascinant dans sa maladie, monstruosité, dans sa culpabilité à tout s'assumer. Donc gros choc, et ça m'a pas mal, ça m'a donné envie d'écrire entre guillemets. Je me suis dit ouais, c'est inspirant de savoir le sens du mot. Nabokov est beaucoup plus percutant et plus incisif qu'un scalpel. Voilà. Eh bien, mon livre fétiche, on va dire mon livre culte, qui est un peu mon livre de chevet, c'est un livre qui n'est pas extrêmement connu, qui date de 86, si ma mémoire est bonne. Il s'appelle Ripley de Ken Greenwood, qui est de mémoire en poche chez Point d'ailleurs. Et comment expliquer ça? Tout le monde a vu dans sa vie Un jour sans fin, où le personnage revit les mêmes journées éternellement. Ben là, c'est un personnage qui revit sa vie en boucle, voilà, enfin sa vie. C'est pas exactement la même vie, parce qu'à chaque vie, ça change. Il essaye de corriger les choses. Voilà, il y a vraiment un concept qui peut paraître bête comme ça, mais c'est complètement vertigineux. C'est en même temps bien écrit, il y a un côté très humain, très sensible. Moi, j'aime rien tant que quand ce qu'on appelle un high concept en anglais, c'est-à-dire un concept très tordu, très rencontre des notions extrêmement humaines. Et c'est ça. C'est-à-dire que ça peut paraître très conceptuel, trop conceptuel, mais en fait, c'est extrêmement humain. Voilà. C'est ce qui me plaît dans ce livre-là. Donc le roman qui m'a le plus marqué, c'est Fête fatale de William Katz. C'est un livre que j'ai lu, j'avais peut-être 15 ans, et qui a fait que depuis je lis des livres sur les tueurs en série et que j'écris des livres sur les tueurs en série surtout. Voilà. Nous sommes lundi matin et je viens vous débriefer un petit peu Saint-Maur en poche 2022, le retour. C'était beaucoup trop bien, c'était beaucoup trop parfait, voilà. Évidemment, c'est Saint-Maur, c'est l'esprit de Saint-Maur. T'as peur au bout de... Bon là, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu... Enfin, 3 ans. Si, 2020-2021. Là, c'était l'édition 2022. Moi, j'y suis pas allée en 2019. Et après 2 ans sans... 2 éditions annulées, en fait, à cause du Covid, on a toujours un peu peur de se dire, est-ce que ça va recommencer cet esprit Saint-Maur ? Malgré les changements, parce que cette année, il y avait des grands barnums, en fait, des grands chapiteaux pour un espace polar, un espace jeunesse et un espace roman. Voilà, c'est un petit peu différent, ça prend une autre ampleur, parce qu'on a senti qu'ils mettaient un petit peu les moyens pour vraiment sécuriser au max cette édition de la pluie. Ils ont bien fait parce qu'il a plu un petit peu samedi, et on se dit, mince, ça va peut-être perdre un petit peu de son charme. Et ben non, en fait, non, c'était trop bien. C'était parfait, les auteurs étaient là, ils étaient bien, ils étaient cool, on avait trop chaud à l'espace polar, c'était comme ça, l'espace jeunesse aussi, il y avait trop de cris d'enfants, mais c'était normal. Ils ont fini par ouvrir en fait les barnums, ils ouvraient là dans chaque coin en fait, ils ouvraient toutes les tentes en fait, pour vraiment aérer déjà, prendre un petit peu d'espace plus et tout, pour les queues, les files d'attente aussi, voilà, parce qu'il y a du monde. Donc voilà, c'était ouvert et c'était plaisant au possible, donc l'esprit de Saint-Maur est toujours là. Voilà, donc vivement l'année prochaine, ça va être trop bien. Je vous ai mis précédemment des petites interviews d'auteurs, je suis très très contente de les avoir fait, mais merci beaucoup à tous les auteurs qui ont participé à ça. Je pensais pas en faire autant en fait, et il y a des auteurs où j'ai même un petit peu hésité, genre Mathias Malzieu, parce qu'il y avait du monde, et je me dis allez vas-y on se lance. J'ai rien à perdre, au pire il me dit non. et puis c'était top quoi, donc j'ai plein de choses à vous raconter. On va commencer par les livres que j'avais emmenés à faire dédicacer. Alors déjà, merci à tous ceux que j'ai croisés, qui m'ont dit je suis ta chaîne, je te suis, c'est trop bien, merci, mais infiniment, ça me fait terriblement plaisir de vous voir à chaque fois, de mettre un visage sur un nom ou un pseudo, ou même peut-être vous m'avez pas donné votre nom ou votre pseudo, et c'est pas grave parce que ça m'a fait trop plaisir. Donc merci encore si vous passez par là, de m'avoir croisé, d'avoir fait une photo avec moi, enfin voilà, avec grand plaisir, n'hésitez pas parce que moi je suis quelqu'un de très timide, et ça me donne un peu plus de confiance en moi quand je vous vois, parce que je me dis que hey, en fait il y a des gens qui me regardent c'est cool, donc voilà, j'ai vu aussi très vite, mais je crois que
ça va être un petit peu notre mot d'ordre hein, avec Séverine, c'est de se voir 30 secondes à chaque salon en fait, et de se dire ouais on se revoit plus tard, et puis en fait non. Séverine je l'ai croisée à 10h en arrivant, et je voulais foncer à Virginie Grimaldi parce que je savais qu'il y avait du monde, et j'ai vu Manon aussi, j'ai vu Steph de Pikitty, ça me fait super plaisir, et Steph j'ai dit ouais bah écoute, elle était là toute la journée, je dis bah moi je suis là jusqu'à 12h30, on se recroise. Sauf que j'ai passé 1h30 à Virginie Grimaldi. Et du coup, j'ai pas pu la recroiser parce qu'en partant, j'ai foncé en fait à ma voiture parce que j'avais cours en fait, j'avais une répétition. Donc je ne pouvais pas la chercher. Du coup, on ne s'est pas recroisés. Mais je suis trop contente de t'avoir vu quand même. Et puis on se verra. Je ne sais pas si tu seras là au Festival Américain, je te demanderai de toute façon. Mais peut-être au Quai du Polar ou à Brive. Je ne sais pas, on verra. Mais 30 secondes, hein, pas plus, hein, parce qu'après les gens vont croire qu'on se voit plus longtemps à chaque fois. J'ai vu, alors j'étais majoritairement avec Mag. Triple L de Mag, j'étais avec Ludivine aussi, lecture du chapitre, avec Marine, une copine aussi de mon club de lecture des dissidentes, il y avait Gaëlle aussi, j'ai vu Eva, Pose-toi et va lire, j'ai vu plein de gens en fait, c'était cool. J'ai vu des têtes que j'avais pas vues depuis très longtemps, mais quand on s'est vu, on a fait « Hey, ça va, ça fait longtemps, mais c'est cool !» Et c'était vraiment cet esprit Saint-Maur où on se revoit, et on a le sourire, on est content en fait. On fait pas trop la queue pour les auteurs, on fait 3h25 de queue pour les caisses, mais c'est pas grave. C'était génial quoi. Ouais, les caisses c'était compliqué, je vais vous en reparler après. Alors, les dédicaces. Donc moi j'avais en tête de faire dédicacer 6 romans. J'en ai fait dédicacer que 5. Je voulais voir Armelle Carbonel, et pareil, comme j'ai passé pas mal de temps dans la queue pour Virginie Grimaldi, j'ai pas eu le temps de la faire. Elle était juste à côté de Maud Mayeras, mais j'ai pas eu le temps, fallait vraiment que j'y aille. Donc je me suis dit, bon, Armelle Carbonel, c'est pas grave, je l'avais déjà vu, j'aurai d'autres occasions. Maud Mayeras, c'était un petit peu plus rare, donc j'en ai profité. Donc j'ai fait dédicacer de Maud Mayeras Les Monstres, voilà, que j'avais reçu et que j'avais dévoré, que j'avais adoré. J'ai beaucoup aimé revoir Maud. Et merci pour cette dédicace. Et oui, les monstres sont un peu en chacun de nous, évidemment. Elle a mis la date, hein, Saint-Maur 25 juin, donc ça c'est cool. Trop contente d'avoir vu Maud, trop contente. Et vous l'avez vu aussi hein, en interview. J'ai vu, qu'est-ce que je vous dis, le samedi, ah oui le samedi, pareil, trop contente. Il n'y avait personne à Christian Carayon. Je lui ai pas pris d'autres romans, mais j'ai vu Un souffle, une ombre, qui avait eu beaucoup de succès, donc je pense que je vais le mettre en wishlist. Moi j'avais adoré Le diable sur les épaules, il était même pas sur le stand en fait, ce bouquin-là. C'est une vieille édition que j'ai parce que je l'avais lu au club de lecture Mango and Salt à l'époque. Je vous dirais bien... en vous remerciant pour votre enthousiasme. Oui, j'étais très enthousiaste de l'avoir vu parce que je l'avais jamais vu, et comme je l'avais lu en 2016 quoi, 2015 peut-être même, ça remonte. Il est sorti en 2012, donc vous voyez, il est ancien ce roman. Mais j'avais tellement aimé que j'avais sauté sur l'occasion d'aller le voir, et c'était vraiment top. Il est très gentil, puis il y avait personne, donc c'était l'occasion. C'est ça aussi le côté pratique à Saint-Maur, c'est que comme les auteurs sont là entre 4h et 8h, il y a souvent des moments où il n'y a personne devant eux, et ils papotent, ils sont bien, donc c'est cool, vraiment, c'était un vrai mot d'heure. J'ai vu, alors, je l'ai fait dédicacer quand celui-là? Non, en fait, samedi, je vous parlerai des achats après. J'ai vu R.J. et Laurie, c'était un peu mon objectif de salon, je voulais voir cet auteur. Je ne le lisais pas encore en 2018, je crois il me semble qu'il y est tous les ans en général. En 2019, je n'avais pas pu être là, et du coup, j'avais lu entre-temps Seul le silence, j'ai lu Le jour où Kennedy n'est pas mort, j'ai lu Vendetta, et je suis sur Omerta. Et donc j'ai pris Seul le silence, ça c'était les petites pastilles qu'on nous mettait sur les bouquins qu'on voulait emmener en dédicace. Et donc j'ai fait dédicacer Seul le silence, je suis allée voir plusieurs fois, et du coup voilà, j'ai ma petite dédicace de Seul le silence. J'ai aussi la dédicace, bon, je vous le dirai, je le remontrerai éventuellement, du Carnaval des ombres que Ludivine m'a offert pour mon anniversaire, parce que je lui ai dit voilà, qu'est-ce que je lis après Omerta en fait. Donc il me dit try this one, ok, pas de problème. J'y suis retournée donc pour faire sa petite interview, et j'y suis retournée parce que Mag m'a dit bon, R.J. et Laurie, il faut que je lise quoi de lui en fait. Tu lis ça. Je dis viens, on va le prendre. Et j'ai dit hey, I bring you a new reader. Donc je l'ai lu au moins bien 4 fois sur le salon en 2 jours. Donc ça c'était pour R.J. et Laurie. Et le dimanche, j'ai fait dédicacer Le garçon au pyjama rayé de John Boyne. Et c'était assez bref. Il a juste signé hein, pour Florence, John Boyne. Et j'ai pris aussi, bon tant pis je vous montre les achats en même temps, c'est pas grave.
J'ai pris le syndrome du canal carpien. On m'avait conseillé les fureurs invisibles du cœur. Ludivine m'a dit qu'il était bien. Un peu long, mais bien. Et du coup, j'ai peur du un peu long. Et comme celui-là me tentait vraiment beaucoup, je me suis dit, allez, vas-y, prends le dernier. Donc pareil, il l'a signé très sobrement. Pareil pour Florence, avec la signature. Ouais. Mais j'ai pu lui dire que Le garçon au pyjama rayé faisait partie de mon top de coup de cœur de vie en fait, et que j'avais été bouleversée par ce roman. Donc il était très très content d'entendre ça, et très, je vais pas dire ému, mais voilà, il était très reconnaissant en fait de ça. Donc ça m'a fait très très plaisir de lui dire ça. Et puis j'ai vu Mathias Malzieu, parce qu'il est trop sympa. Voilà, Giant Jack is on Florence back. Et de Mathias Malzieu. Et j'ai discuté un petit peu avec lui. On a échangé un petit peu, c'était top. Il est tellement gentil, tellement abordable, tellement simple, trop gentil quoi. Donc si vous avez l'occasion, vraiment allez le voir, s'il est en dédicace. Et j'ai donc fait dédicacer celui-ci qui est très très important pour moi. Et voilà pour ceux que j'avais rapportés. Pour les achats, j'ai été vachement raisonnable, franchement. J'en ai acheté un, je vais commencer par celui-ci d'ailleurs. Je voulais découvrir le duo Camus, Jérôme Camus je crois, et Nathalie Hugues, qui est un duo, donc ils écrivent à quatre mains. Nathalie Hugues a aussi écrit des romans elle seule, qui c'est pas trop du polar, peut-être des fois du roman historique il me semble, Rue des Petits Pas, la couverture est très belle d'ailleurs, mais bon je ne l'ai jamais lu. Et moi je voulais le dernier, Nos âmes au diable, parce que ça se passe à Oléron et que je connais très très bien cette île. Et je le voulais. Et quand j'arrive devant leur stand, je ne vois qu'il n'y a plus Nos âmes au diable. Oh non, il n'y en a plus, comment je vais faire? Donc je leur dis, je voulais votre dernier, mais vous l'avez plus. Non, on a tout signé, on a tout vendu. Par contre, alors je lui dis, c'est dommage parce qu'il se passe à Oléron, je connais très bien, j'ai passé 20 étés de ma vie là-bas et je connais bien, donc j'aurais bien aimé le lire, mais c'est pas grave. Mais est-ce que vous voulez qu'on vous le dédicace d'Oléron et qu'on vous l'envoie? Ah bah oui. Ah bah oui, mais comment on fait? Eh ben vous payez au stand et puis je vous l'envoie. Mais c'est trop bien. Donc j'ai payé sur le stand et vous me l'envoyez. Donc voilà, je suis trop contente. C'était adorable de leur part. Et j'ai super hâte de le lire. Je sais qu'il se lit très bien, qu'il a de très bons avis. Donc j'ai super hâte. Donc j'ai commencé, enfin ça c'était dimanche. Samedi, j'ai acheté quoi? Eh ben samedi, j'ai juste acheté, enfin on m'a offert le Carnaval des Ombres. Et puis, je suis quand même allée voir Virginie Grimaldi. Pour lui prendre les possibles, pour discuter avec elle, c'était un prétexte en fait, lui prendre les possibles, pour discuter un petit peu avec elle. Et puis en fait, je me dis, hey, bon, je vais le faire gagner. Je le fais dédicacer, je le fais gagner. Donc, rendez-vous sur Instagram, mais peut-être que le concours sera déjà terminé, puisqu'il est donc dédicacé. Et je vous le fais gagner, voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que c'était chouette et parce que ça m'a donné l'occasion de discuter un petit peu avec elle. Donc voilà, je vous fais gagner sur Instagram. De toute façon, là, vous allez avoir le vlog là au lundi. Je pense que je laisserai le concours 24 h, donc n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram Flow & Books pour participer. Voilà, ça c'était mes achats, enfin mes dédicaces de samedi. Je devais rester samedi de 10 h à 12 h 30 parce que j'avais répétition à 14 h au boulot et que je ne pouvais pas rester plus parce que j'enchaînais après 2 spectacles, que j'avais une journée chargée, samedi un petit peu. Et arrivé à 12 h 40, je me dis bon allez, je vais aller payer. La queue en caisse. Des zigzags comme ça. Et la queue qui remonte vers le stand jeunesse. What? Ah, ça va pas le faire du tout. Allô Ludivine, bon, est-ce que je peux te filer mes bouquins, s'il te plaît? Ça va pas le faire en fait, je peux pas rester 1 h 30 en fait en caisse concrètement. Donc je lui ai très gentiment, elle m'a très gentiment pris mes bouquins. Et elle me les a redonnés donc le dimanche. Dimanche matin, on arrive en famille à 10 h et on est passé d'abord au stand jeunesse parce que j'étais avec mon mari et mon fils. Et donc on est allé voir les auteurs jeunesse, tout ça. Et puis il y avait un petit toboggan à côté, mon fils était ravi. Donc je les ai laissés là-bas et moi je suis allée faire d'autres dédicaces, je suis allée voir d'autres personnes. Mais en jeunesse, je suis allée voir Elsa Auriol parce que j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup son dessin. Et je lui ai pris un secret qui est très très court, qui est écrit par Magdalena. Elle était dans le coin, elle m'a dit, et j'ai pas pris le temps d'aller la voir. J'aurais pu faire une dédicace des deux, mais c'est pas grave. Et donc il est dédicacé pour nous deux, pour mon fils et pour moi. Donc voilà, je suis trop contente. Il le lira un petit peu plus tard parce que c'est un beau livre et qu'en ce moment les livres, ils tournent les pages un peu vite, donc on va attendre un petit peu. Mais voilà, il est toujours, il est très beau. Moi je lui fais confiance. Je connais pas l'histoire, mais j'aime beaucoup. J'adore son dessin, donc voilà.
Je suis très très fan. Donc voilà, c'est une BD, ça ne rentre pas dans la palle, bien sûr. Ensuite, j'ai donc pris, donc je vous ai dit, le John Boyne le samedi, et on m'a conseillé, je ne sais pas qui m'a conseillé, Mathieu Le Cerf, La part du démon. Il y a quelqu'un qui m'a dit le vendredi, oh là là, il faut que tu ailles voir Mathieu Le Cerf, son bouquin il est génial. C'est quelqu'un en commentaire d'Instagram, je crois, qui m'a dit ça. J'ai fait bon, ok. Allez, c'est parti. Il n'était pas prévu du tout. Il était très gentil, vous l'avez vu d'ailleurs en interview. Et celui-ci, c'est son dernier, Au Royaume des Cris. L'œil de Luciole dans les polars a lu les deux, a adoré les deux. Et c'est aussi sa chronique qui m'a fait pencher dans la balance pour l'acheter. Donc j'ai une belle dédicace. Et voilà, je suis très très... Il a signé Mathieu, c'est marrant. Donc voilà, ce roman noir vous fera passer quelques nuits blanches. J'espère, j'y compte bien. Oh, j'aime bien les débuts de chapitre. Ce petit trait, comme ça. Il est pas très long, il fait moins de 500 pages, 450 pages, donc c'est parfait. Donc voilà, le petit craquage impulsif total, il était là, il n'y avait personne, j'en ai profité. Craquage, mais encore plus impulsif, encore plus pas prévu. Il est 1h moins le quart à peu près. Les auteurs ont commencé à partir déjeuner. Il n'y a plus grand monde dans les allées. Et là, je croise Caroline Valla, qui est libraire à Rony 2, à la FNAC, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, je vous conseille d'ailleurs de la suivre. Je crois que son nom c'est Caro Valla, V-A-2-L-A-T. Elle est libraire, elle donne plein de conseils, elle chronique énormément de bouquins, énormément de contemporains qu'elle lit, des polars, des trucs très actuels. Elle a des super mots et elle est top comme libraire, vraiment elle est top. Donc je la suis, et là je la vois, je suis, oh Caroline, ça me fait plaisir de te voir et tout. Et elle dit, moi je voulais faire un bisou à Sir Cédric, tout ça parce qu'il n'y avait personne, mais Sir Cédric devait manger, partir manger. Il n'y avait plus personne. Et je fais, ah bah tiens, je vais peut-être lui prendre un bouquin. Et là, il y a son éditrice qui dit, alors rapide, hein, parce que vraiment, il doit aller manger. Oui, rapide, pas de problème. Pas de problème. C'était pas prévu. Il n'y avait personne. J'ai fait, vas-y, allez, je prends celui-là. Je lui ai dit, je sais qu'il y a une trilogie, mais je sais jamais lequel est lequel, enfin, lequel est le premier. Il me dit, celui-là, c'est le premier. Ok, pas de problème. Je dis, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait dédicacer celui-là. Voilà. Je fais totalement confiance à Sir Cédric. J'ai adoré Surkiffé avec tes yeux. J'ai adoré De fièvre et de sang. J'ai adoré Le jeu de l'ombre. J'ai beaucoup aimé Vindicta. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Bah c'est tout, c'est déjà bien. Et là, ce sera le 5e donc, que je lis de Sir Cédric. Enfin, Cédric Cyr. Et c'est top. Et ensuite, je suis allée voir l'après-midi Adèle Bréau pour lui acheter L'odeur de la colle en peau, parce que je l'avais lu à la médiathèque et que je n'avais jamais pris le temps de l'acheter. Donc là, c'était l'occasion. Elle était très contente parce que elle me dit c'est celui qui a moins marché, alors que c'est celui qui me plaît le plus. Elle me dit qu'elle le relit de temps en temps, en fait, pour avoir un petit peu cette nostalgie des années 90, et c'est exactement ça que je cherchais dans ce bouquin que j'avais adoré. Donc voilà, elle est très fière de me compter parmi ses lectrices. Voilà. Donc, bah voilà. Voilà, Saint-Maur, mon retour de Saint-Maur, au final, j'ai pas éclaté la palle. J'ai pas pu ramener énormément de bouquins parce que, ouais, je me suis limitée à 3 par jour à peu près. Et puis voilà, quoi. Donc, c'était vraiment... c'était un super salon. Quand j'y suis allée dimanche, mon mari et mon fils sont repartis vers 12h30 à peu près. Et après, j'ai eu toute l'après-midi tranquille, donc pour retrouver les copines et tout. Et puis, à partir de 3h, les copines sont parties. Et j'étais toute seule, donc je me dis, allez, je vais faire les interviews des auteurs, tout ça. Et puis je me baladais comme ça. Bon, bah, j'avais plus d'achat à faire. J'étais juste bien, en fait, à Saint-Maur. On est bien, on se balade. On a un peu mal aux pieds, mais c'est pas grave. Donc, on allait retourner voir des auteurs. On faisait coucou. Je suis allée voir Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Voilà, donc c'était chouette. Et il y a même, à un moment donné, j'étais avec mon fils et mon mari, quelqu'un qui faisait la queue, justement, pour ces deux auteurs-là. Et il y a, je crois que c'est Ludovic, qui me dit « Hey, Florence, viens !» Ok. Bah, justement, on parlait de toi. Ah bon? Oui, parce que cette jeune femme nous a découvert grâce à toi, en fait, grâce à ton compte. Ah bon, merci, c'est cool, c'est top, enfin, c'était trop bien. Et voilà, c'est ça, en fait, l'esprit... je vais pas dire l'esprit Saint-Maur, parce que les auteurs sont hyper cool, ces deux-là, ils sont géniaux, quoi. Mais c'est vraiment... on interpelle les gens, ah bah tiens, je te connais par machin et tout. C'est une grande famille, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et si vous avez vraiment l'occasion d'y aller à Saint-Maur, foncez. Parce que c'est gratuit, c'est en plein air, il y a une super ambiance. Oui, il y a un peu de monde, oui, on attend un peu, vraiment, comparé à d'autres salons, on n'attend pas longtemps. Mais allez-y, quoi, vraiment allez-y. Et par contre, faites très attention, parce qu'il y a des caisses. Mais il y a du monde aux caisses. Le dimanche, j'avais fait mes petits achats. Et donc les filles devaient partir, Ludivine, Marine, Gaëlle, tout ça. Elles devaient partir, il était 2h30, 3h à peu près. Et il n'y avait vraiment pas grand monde en caisse.
Et moi, j'avais fait tous mes achats, j'avais fait toutes mes dédicaces. Normalement, j'avais plus rien à acheter, plus d'achats compulsifs à faire. C'était bon, j'étais bien. J'ai fait, bah écoutez, je vais payer avec vous. Et puis je vais tout laisser à la consigne. Et après, je reviens dans le salon. Et bah c'était trop bien, c'était un super bon plan. Si vous avez l'occasion, si vous avez fait toutes vos dédicaces dans la matinée, allez payer. Et après, vous retournez dans le salon comme ça, à 5 heures, quand il y a une queue de 1h30, que vous n'avez pas envie de la faire, et ben vous n'avez pas à la faire. Vous allez en consigne, vous récupérez votre sac, et au revoir. C'était une super idée, parce qu'effectivement, je suis partie à 5 heures, il y avait une queue monstre, et moi, j'ai pris ma petite navette pour aller au RER, avec Maud Tabachny, d'ailleurs, elle était là, il y avait un autre auteur, je ne savais pas qui c'était, et voilà, c'était très très bien. Donc voilà, un retour de salon formidable, mais ça me fait penser aussi à Brive, à Lyon, à toutes ces ambiances de salon où les auteurs sont détendus, donc ils passent un bon moment, donc ils font passer un bon moment aux gens. Et on sent quand on voit toute la flopée d'auteurs polars, Norek, Leibsker, Takian, Olivier Ball, enfin tous ces potes-là en fait, qui sont là toute la journée, qui prennent à peine une pause déjeuner, qui dédicacent et qui déconnent toute la journée, mais c'est génial en fait. Envie juste de faire la queue, juste pour les voir en fait, se marrer, parce que tu sais que tu vas passer un bon moment avec eux, et qu'après tu pourras discuter, tu pourras faire une photo, ils vont se faire une blague entre eux, enfin voilà, c'est ça en fait, c'est ça l'esprit des salons, et c'est ça qui est génial. Donc vraiment, foncez, n'hésitez plus à aller à Saint-Maur si vous êtes, bon c'est dans un an hein, du coup, mais n'hésitez plus, même à Brive, même à Lyon, même dans d'autres salons comme ça, parce qu'il y a des équipes comme ça qui marche bien, je vous dis, la team Polar, la Norek et compagnie, le Quatuor, les Bertiti, quoi, les Bertignac, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, il y a Cynthia Kafka et je crois Sophie Henrionnet, il me semble. Voilà, toutes les 4, elles étaient en interview le dimanche matin, elles déconnent ensemble, enfin c'est top en fait, c'est de se dire, ouais c'est des auteurs et des autrices, mais juste c'est des humains et ils ont envie de déconner, ils sont bien au salon et nous on est bien de les voir comme ça en fait. Donc c'était ça qui était chouette, hyper disponible. Donc voilà, ça fait 20 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là, je vais refermer ce vlog, ça me rempoche, j'ai été ravie de vous voir, j'ai été ravie d'y aller, donc vivement l'an prochain, et j'espère que le prochain salon sera avec mon gang des tote bags au complet, parce que l'on n'était que 2 sur case, il en manquait quand même 2, hein. Mais voilà, je pense que le prochain, on sera au complet, j'espère, de toute façon ça sera à Brive on est toutes les 4 normalement, donc... Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était un petit peu court au niveau du contenu sur le salon. Mais voilà, j'ai pas pu trop filmer non plus parce que je voulais en profiter aussi, tout simplement. Donc voilà, à très bientôt au prochain salon.